Thank you, sisters, for these. Merci, sœurs, pour ces messages forts et inspirants. Merci à ces beaux cœurs ici, au centre de conférence et en Corée. C'est magnifique quand des générations différentes de femmes unissent leurs voix pour nous bénir. Mes sœurs bien-aimées, mes chers amis et disciples bénis de Jésus-Christ, je suis honoré d'avoir l'occasion d'être avec vous à l'ouverture d'une nouvelle conférence générale de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. La semaine prochaine, la première présidence et les 12 apôtres se réuniront avec toutes les autorités générales et les dirigeants des auxiliaires générales, et les autres sessions de notre conférence générale mondiale auront ensuite lieu le samedi et le dimanche. Je remercie particulièrement notre prophète, le président Monson, le prophète de Dieu à notre époque, de m'avoir demandé de représenter la première présidence en m'adressant aux sœurs de l'Église. En réfléchissant à ce que je pourrais dire, j'ai repensé aux femmes qui ont façonné ma vie et m'ont aidé à surmonter les difficultés de la condition mortelle. Je suis reconnaissant à ma grand-mère qui, il y a des dizaines d'années, a décidé d'amener sa famille à une réunion de Sainte Seine mormone. Je suis reconnaissant à sœur Evig, sœur âgée allemande qui vivait seule et dont le nom signifie « sœur éternelle ». C'est elle qui a lancé cette invitation merveilleuse et courageuse à ma grand-mère. Combien je suis reconnaissant à ma mère, qui a aidé ses 4 enfants à traverser la tourmente de la Deuxième Guerre mondiale. Je pense aussi à ma fille, à mes petites filles, et aux générations futures de femmes fidèles qui suivront un jour. Et naturellement, je serai éternellement reconnaissant à ma femme Harriet, qui m'a charmé pendant mon adolescence, a supporté les fardeaux les plus lourds de notre jeune famille en tant que mère, qui est à mes côtés en tant qu'épouse, et qui aime et chérit nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants. Elle a été la force de notre foyer dans les moments de joie et d'épreuve. Elle illumine la vie de tous ceux qui la connaissent. Enfin, je suis reconnaissant à vous toutes, millions de sœurs fidèles du monde entier qui faites tant pour édifier le royaume de Dieu. Je vous suis reconnaissant d'inspirer, soutenir et bénir de nombreuses façons les personnes qui vous entourent. Je suis heureux de me trouver parmi tant de filles de Dieu. Lorsque nous chantons « Je suis enfant de Dieu », les paroles nous touchent profondément. Lorsque nous méditons sur cette vérité, à savoir que nous sommes enfants de parents célestes, nous prenons profondément conscience de notre origine, de notre but sur terre et de notre destinée. Il est bon de vous souvenir que vous êtes à jamais enfants de Dieu. Cette connaissance vous aidera à traverser les moments les plus difficiles de votre vie et vous inspirera d'accomplir des choses remarquables. Cependant, il est aussi important de se rappeler que cette distinction de filles de parents éternels ne se gagne pas ni ne se perdra jamais. Vous êtes et resterez à jamais filles de Dieu. Votre Père céleste a de grands objectifs pour vous, mais votre origine divine seule ne vous garantit pas un héritage divin. Dieu vous a envoyé ici pour vous préparer à un avenir plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer. Les bénédictions de Dieu promises aux fidèles sont glorieuses et inspirantes. Ce sont, entre autres, des trônes, des royaumes, des principautés, des puissances, des dominations, toutes les hauteurs et profondeurs. Et il faut plus qu'un acte de naissance spirituelle ou qu'une carte d'adhérent du club Enfants de Dieu pour être digne de recevoir ces bénédictions incompréhensibles. Comment pouvons-nous les obtenir? Le Sauveur a répondu à cette question à notre époque.
Si tu ne respectes pas ma loi, tu ne pourras pas atteindre cette gloire, car étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à l'exaltation. Recevez donc ma loi. C'est pour cette raison qu'on dit qu'il faut suivre le chemin du disciple. On parle de l'obéissance au commandement de Dieu. On parle de vivre l'Évangile avec joie, de tout son cœur, de toute sa force et de toute son âme. Et pourtant, certains d'entre nous ne considèrent pas toujours l'obéissance au commandement de Dieu avec joie. Soyons honnêtes. Certains commandements peuvent sembler plus difficiles ou moins attrayants. On les considère avec autant d'enthousiasme qu'un enfant devant une assiette de légumes qui sont bons pour sa santé, mais qu'il déteste. On serre les dents et l'on se force à obtempérer afin de pouvoir passer à des activités plus séduisantes. Dans ces moments-là, on se surprend peut-être à poser la question: faut-il vraiment obéir à tous les commandements de Dieu? Ma réponse à cette question est simple. Je crois que Dieu sait quelque chose que nous ne savons pas. Des choses qui dépassent notre entendement. Notre Père céleste est un être éternel dont l'expérience, la sagesse et l'intelligence sont infiniment plus grandes que les nôtres. En outre, il est éternellement aimant, compatissant et concentré sur un objectif divin: réaliser notre immortalité et notre vie éternelle. En d'autres termes, non seulement il sait ce qui est le mieux pour vous, mais il désire aussi profondément que vous choisissiez ce qui est le mieux pour vous. Si vous y croyez intimement, si vous croyez véritablement que la grande mission de notre Père céleste consiste à exalter et à glorifier ses enfants, et qu'il sait mieux que quiconque comment y parvenir, n'est-il pas logique d'adopter et de suivre ses commandements, même ceux qui semblent difficiles? Ne devrions-nous pas chérir les signaux lumineux qu'il a placés pour nous aider à traverser les ténèbres et les épreuves de la condition mortelle? Ils indiquent le chemin qui ramène à notre foyer céleste. En choisissant le chemin de notre Père céleste, vous posez, en tant que fille de Dieu, les fondements divins de votre progression personnelle, qui seront une bénédiction pour vous pendant toute votre vie. Je crois que nos difficultés viennent en partie de ce que nous imaginons que Dieu a enfermé toutes ces bénédictions dans un grand nuage au ciel et qu'il refuse de nous les donner si nous ne respectons pas les exigences strictes et paternalistes qu'il a fixées. Mais les commandements ne sont pas du tout comme cela. En réalité, notre Père céleste fait constamment pleuvoir ses bénédictions sur nous. Ce sont nos peurs, nos doutes et nos péchés qui, comme un parapluie, les empêchent de nous atteindre. Ces commandements sont les directives aimantes et les divines qui nous permettent de refermer le parapluie afin que nous recevions la pluie de bénédictions célestes. Nous devons accepter le fait que les commandements de Dieu ne sont pas juste une longue liste de bonnes idées. Ce ne sont pas des astuces qui vous facilitent le quotidien et que vous trouvez sur un blog Internet, ni des citations inspirantes sur un tableau Pinterest. Ce sont des conseils divins, fondés sur des vérités éternelles, donnés pour apporter la paix dans ce monde et la vie éternelle dans le monde à venir. Nous avons donc un choix à faire. Il y a d'un côté l'opinion du monde avec ses théories qui changent sans cesse et ses motivations douteuses. Il y a, de l'autre côté, la parole de Dieu à ses enfants, sa sagesse éternelle, ses promesses sûres
et ses directives aimantes pour retourner en sa présence dans la gloire, l'amour et la majesté. Le choix vous appartient. Le Créateur des mers, du sable et des étoiles infinies vous tend la main aujourd'hui même. Il offre la magnifique recette du bonheur, de la paix et de la vie éternelle. Pour avoir droit à ces bénédictions glorieuses, vous devez vous humilier, exercer votre foi, prendre sur vous le nom du Christ, le rechercher en parole et en acte, et prendre la résolution d'être les témoins de Dieu en tout temps et en toutes choses et dans tous les lieux. Une fois que vous comprenez la véritable nature de Dieu et de ses commandements, vous comprenez mieux votre propre nature et la raison divine de votre existence. Avec cette compréhension, votre motivation de suivre les commandements change et devient le désir de votre cœur de vivre l'Évangile joyeusement. Par exemple, les personnes qui voient leur assistance à la réunion de Sainte-Seine comme leur moyen personnel d'augmenter leur amour pour Dieu, de trouver la paix, d'édifier les autres, de rechercher l'Esprit et de renouveler leur engagement de suivre Jésus-Christ, auront une expérience bien plus enrichissante que celles qui se contentent de passer le temps assises sur un banc de l'Église. Sœurs, il est très important d'assister à nos réunions du dimanche. Mais je suis quasiment sûr que notre Père céleste se préoccupe encore davantage de notre foi et de notre repentir que des statistiques d'assistance. Voici encore un exemple. Une mère seule de 2 enfants en bas âge a récemment contracté la varicelle. Évidemment, ses enfants sont rapidement tombés malades eux aussi. C'était une tâche presque insurmontable pour cette jeune mère que de s'occuper seule d'elle-même et de ses petits. En conséquence, la maison, qui d'ordinaire était impeccable, était en désordre. La vaisselle sale s'empilait dans l'évier et le linge sale traînait partout. Tandis qu'elle s'efforçait tant bien que mal de s'occuper de ses enfants qui pleuraient et refoulaient ses larmes, on frappa à la porte. C'étaient ses instructrices visiteuses. Elles ont vu la détresse de la jeune mère. Elles ont vu sa maison, sa cuisine. Elles ont entendu ses enfants pleurer. Si ces sœurs s'étaient préoccupées uniquement de faire les visites d'enseignement mensuelles qui leur étaient confiées, elles auraient pu donner à cette mère une assiette de biscuits, lui dire qu'elle leur avait manqué à la société de secours la semaine passée et dire quelque chose comme « Dites-nous si nous pouvons faire quelque chose pour vous ». Puis elle serait repartie joyeusement, reconnaissante d'avoir 100% un mois de plus. Heureusement, ces sœurs étaient de véritables disciples du Christ. Elles ont remarqué les besoins de leurs sœurs et ont mis leurs nombreux talents et leur expérience à son service. Elles ont rangé le désordre, apporté de la clarté et de la lumière dans la maison et appelé une amie pour qu'elle apporte des provisions dont la sœur avait besoin. Lorsqu'elles ont eu fini leur travail et qu'elles ont dit au revoir, la jeune mère était en larmes, des larmes de reconnaissance et d'amour. À partir de ce moment-là, l'opinion qu'elle se faisait des visites d'enseignement a changé. Elle a confié. Je sais que je ne suis pas simplement une croix dans une case à cocher sur la liste des choses à faire de quelqu'un d'autre. Oui, les instructrices visiteuses doivent effectuer fidèlement leur visite mensuelle, sans oublier la raison la plus importante que recouvre ce commandement. Aimer Dieu et son prochain. Lorsque nous prenons les commandements de Dieu et notre tâche d'édifier son royaume comme une liste de choses à cocher une fois effectuées, nous passons à côté de ce que signifie être un bon disciple. Nous passons à côté de la progression qui découle de l'obéissance joyeuse aux commandements de notre Père céleste.
Emprunter le chemin du disciple ne doit pas forcément être une expérience pénible. C'est doux par-dessus tout ce qui est doux. Ce n'est pas un fardeau qui nous écrase. La voix du disciple élève notre esprit et allège notre cœur. Elle inspire en nous la foi, l'espérance et la charité. Elle nous remplit l'esprit de lumière lorsque nous sommes dans les ténèbres et de sérénité dans les moments de chagrin. Elle nous donne une puissance divine et une joie durable. Mes chères sœurs dans l'Évangile, que vous ayez 8 ans ou 108 ans, il y a une chose que j'espère que vous comprenez et savez véritablement. Et c'est qu'on vous aime. Vous êtes chers à vos parents célestes. Le Créateur infini et éternel de la lumière et de la vie vous connaît. Il se soucie de vous. Oui, Dieu vous aime aujourd'hui même et à jamais. Il n'attend pas que vous ayez surmonté vos faiblesses et vos mauvaises habitudes pour vous aimer. Il vous aime aujourd'hui avec une compréhension totale de vos épreuves. Il sait que vous tendez les bras vers lui dans des prières qui viennent du cœur et qui sont pleines d'espérance. Il est au courant des occasions où vous vous êtes raccroché à la lumière faiblissante et avez cru. Même au milieu des ténèbres grandissantes, il est au courant de vos souffrances. Il est au courant de vos remords pour les fois où vous n'avez pas été à la hauteur ou avez échoué. Et il vous aime malgré cela. Dieu est au courant de vos succès, si petits qu'ils vous paraissent. Il s'en félicite et chérit chacun d'eux. Il vous aime pour votre ouverture aux autres. Il vous aime pour votre service et l'aide que vous apportez aux autres pour porter leur lourd fardeau, alors même que vous vous débattez au milieu des vôtres. Il sait tout sur vous. Il vous voit tel que vous êtes. Il vous connaît tel que vous êtes réellement. Et il vous aime aujourd'hui et à jamais. Croyez-vous que votre Père céleste se soucie de savoir si votre maquillage, vos vêtements, votre coiffure et vos ongles sont parfaits? Croyez-vous que votre valeur, à ses yeux, change en fonction du nombre de vos fans sur Instagram ou Pinterest? Croyez-vous qu'il veut que vous fassiez du souci ou que vous déprimiez s'il y en a un qui ne veut plus être votre ami sur Facebook ou qui ne veut plus vous suivre sur Twitter? Croyez-vous que votre beauté extérieure, la taille de vos vêtements ou votre popularité change quoi que ce soit, votre valeur, aux yeux de celui qui a créé l'univers? Il vous aime non seulement pour ce que vous êtes aujourd'hui même, mais aussi pour l'être de gloire et de lumière que vous avez le potentiel et le désir de devenir. Au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer, il veut que vous accomplissiez votre destinée, à savoir rentrer dans votre foyer céleste avec honneur. Je témoigne que le moyen d'y parvenir est de placer nos désirs égoïstes et nos ambitions indignes sur l'autel du sacrifice et du service. Sœurs, faites confiance au pouvoir salvateur de Jésus-Christ. Respectez ses lois et ses commandements. En d'autres termes, vivez l'Évangile joyeusement. Je prie pour que vous ressentiez une fois de plus et plus intensément l'amour merveilleux de Dieu, que vous trouviez la foi, la détermination et l'engagement d'apprendre les commandements de Dieu, de les chérir et de vivre l'Évangile joyeusement. Je vous promets que si vous le faites, vous découvrirez ce qu'il y a de meilleur en vous, votre moi véritable. Vous découvrirez ce que signifie véritablement être fille du Dieu éternel
Seigneur de toute justice. J'en témoigne et je vous donne ma bénédiction d'apôtre du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.